Salut, Deadburcam, j'espère en tout cas que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la critique de la saison 9 de The Flash, le final, la fin de la reverse, 100% spoiler. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette saison? Médiocre, des épisodes qui n'ont aucun lien. Pas de trame principale. Le début on y croit. Et les 4 derniers épisodes, là, il y a une trame principale, ça y est, New World. Je sais pas comment la série, enfin la saison plutôt, a été construite. Mais vraiment, ça n'a ni queue ni tête. Voilà, c'est l'expression que j'ai envie de dire, mais c'est vrai que ça n'a aucun sens. J'ai versé quand même une petite larme parce que c'est la fin de Flash, la fin de la reverse. J'ai regardé la série 2 ans après sa sortie US. Ça vous montre à quel point j'étais pas pressé, j'attendais en plus sa sortie Netflix, et puis quand elle est arrivée, je me suis dit, allez, on va se la regarder, histoire de finir et de boucler The Flash que j'ai commencé en 2014 ou 2015. Une époque, si vous avez connu cette époque où il était très compliqué de voir une série de la reverse, une série d'ici aussi, en toute légalité, en France. Évidemment, on avait nos méthodes pour voir chaque épisode, parce qu'à cette époque-là, The Flash, c'était une série qui vraiment était populaire. Elle était populaire, cette série, je m'en rappelle. Enfin, moi, en tout cas, dans mon école, il y avait des gens qui en parlaient. Il y avait des gens qui regardaient. Voilà, The Flash, c'était le Game of Thrones de chez DC. Non, je déconne pas, vraiment. De chez DC, parce qu'à cette époque, c'était ça, The Flash. Voilà, une série qui a perdu énormément en qualité. Je crois que l'équipe artistique voilà, avait changé. Donc, on était passé de décors qui étaient plutôt pas mal pour un budget réduit avec des effets spéciaux passables pour une série de télé, j'ai envie de dire, c'est normal, à des trucs complètement pourris, comme des batailles qui se passent sur des chantiers. Voilà, vraiment on a vu la différence, des costumes moins en moins présents, et s'ils sont présents c'est dégueulasse, vraiment les costumes, le costume de Flash, je le déteste, hormis les bottes en or, je n'aime pas ce costume, je préférais la veste en cuir, c'était largement mieux. Un costume plus sombre, c'est vrai, en termes de rouge. On était plus sur du rouge bordeaux, mais je préférais nettement ce costume-là. Je regarde dans le meilleur costume, c'était dans la saison 4. Voilà, je vais peut-être mettre une affiche quelque part. C'est le costume que je préférais. Le rouge est un peu plus clair, justement. On était sur encore ce côté un peu cuir, que là on est sur un côté pyjama. Ils ont fait la même chose avec le reverse. Enfin bref. Une vidéo que je ne pense pas faire trop longue, je l'espère. On va essayer d'y aller étape par étape. Voilà, une saison qui nous a fait revivre un peu de nostalgie. Un peu forcé. 9 ans. Ça fait 9 ans que t'es Flash. 9 ans qu'on est ensemble. 9 ans qu'on se connaît. Putain, le 9 ans, ils l'ont calé, je pense, pendant toute la saison. Si t'as pas compris que ça fait 9 ans que The Flash est en cours de diffusion, je pense que t'as raté quelque chose. Parce que oui, ça fait 9 ans. Et ça, je crois qu'on a compris. Je crois que j'ai l'impression que même les persos sont au courant que c'est la fin de la série. On est sur du brisage de 4e mur, limite. Non, c'est vrai que putain, ils ont abusé avec le 9 ans. Les flashbacks un peu partout, les rediffusions, c'est en fait on te fout un flashback là. Hey, tu te rappelles de lui, on l'avait vu avant. Hormis le flashback, j'aime bien de Iris et Barry. Voilà, à la fin, on voit un peu toute leur vie, tous les moments, ce qui s'est passé durant les précédentes saisons. Ça, j'aime bien, ça a marché sur moi. C'est à ce moment-là où j'ai eu une petite larme. Oui, bah oui. Ce genre de conneries m'a fait réagir. Parce que ce Flash, voilà, ça a été quelque chose, la reverse, ça a été quelque chose dans ma passion DC Comics. Parfois, je l'oublie. Parfois, je tacle un peu la reverse, j'adore faire ça. Parce que tout n'a été pas d'une grande qualité. Mais ils ont fait quelque chose, ils ont fait un univers, même si tu connais pas les comics, cet univers nous a fait découvrir des personnages, et je dis merci à la reverse d'avoir fait un univers partagé, un univers vaste, DC Comics, parce que ce que le cinéma n'a pas fait, le reverse a fait quelque chose, c'est pas toujours d'une grande qualité, mais c'est un univers qui quand même communique ensemble. Je
chaque saison, en fait, il se passe quelque chose, un crossover, n'importe quoi. Des événements qui ont des impacts sur d'autres choses. Ça a été le cas. Dans cet Arrowverse, la crise. Évidemment, j'y pense, un Crisis on Infinite Earths. Ça, voilà, ça a été quelque chose. Ça a été quelque chose, ce crossover. Voilà, je m'en rappellerai, des caméos. Là, c'est important de boire, parce que là, voilà, ça fait 5 minutes et j'ai déjà soif. Mais voilà, des caméos... qui c'est assez superbe. D'ailleurs, j'ai fait la critique de Crisis on Infinite Earths, donc voilà, je fais mon petit instant publicité en même temps, où j'avais critiqué les 5 épisodes que j'avais revus. Lucifer, le Superman de Tom Welling, bien sûr. Enfin voilà, revoir des personnages comme ça, inattendus, le Arrowverse l'a fait. Voilà, DC Comics l'a fait, avant Marvel. Parce qu'on l'oublie très souvent, on croit que Spider-Man No Way Home a fait arriver le concept. Enfin, il y a d'autres films qui ont fait le concept aussi, hormis les super-héros, mais moi je parle en termes de super-héros. Le Arrowverse était là. Et le Arrowverse a fait un truc de fou. Voilà, c'était dingue. Pour un budget télé, franchement, je trouve qu'ils avaient fait quelque chose de vraiment pas mal. Mais bon, on s'éloigne. Cette saison 9, le manque de cohérence, enfin, il y a 13 épisodes. Il y a 13 épisodes, dont 2 épisodes où on voit presque pas Barry. Non, je déconne pas, il y a 2 épisodes où je crois... Il y en a un où on le voit presque pas Barry. Je crois que c'est le moment où Iris et Barry se cassent. Et puis là, on va voir Cécile, Allegra, Chester, les personnages que j'aime plus que tout. Putain, je les déteste, ces personnages-là. Enfin, c'est pas que je les déteste, c'est que je suis pas du tout accroché à eux. Voilà, je suis pas du tout accroché à eux. Moi, je suis accroché à Caitlin, Cisco. Voilà, c'est les premiers, c'est les premiers. J'ai vu la saison 8, j'ai vu la saison 7, j'ai jamais supporté Allegra. Chester, c'est un peu le Cisco fat. Enfin, le Cisco... Voilà, c'est le scientifique assez intelligent qui fait quelques blagues, mais ça vaut pas Cisco. Et Cisco m'a manqué durant cette saison. Je vous avoue que j'espérais au moins un petit caméo de Cisco, même une petite référence, rien. Pas une mention à Cisco, pas un hommage à Cisco, parce que Cisco est mort dans cette série, dans cet univers, parce que l'acteur, je crois qu'il voulait plus, enfin il voulait partir sur d'autres horizons, ou il voulait plus être dans The Flash, enfin bref. Et je me suis dit, peut-être pour la dernière saison, allez, un petit chèque. Et puis voilà, Cisco revient. Non, dommage. Il est parvenu, mais même, on n'a pas fait une mention, pas une photo, rien du tout. Cisco, ça a été quand même un personnage déjà que les fans ont apprécié. Ah, moi je me rappelle, c'était une époque où justement Cisco portait plein de t-shirts de la pop culture. Je crois que c'était d'ailleurs en référence à la série Friends, je crois. Voilà, il portait des t-shirts comme ça, donc il y avait plein de références. Ah, le début de The Flash, c'était quelque chose, et Cisco en fait partie. Et c'est bien dommage, on l'ait pas revu. Pareil, je pense à la fin, mais où est Kara? Je me suis dit, Barry et Kara, enfin Supergirl, là, et ils sont amis, et je me suis dit, peut-être qu'on va la voir, mais non, au final, pas du tout. On a quand même Tom Cavanagh, un Harrison Wells, qui est là. Bon, bien content. Bon, on va reparler un peu du final après. D'abord, ce que je voulais parler, c'est le début. Red Death. Red Death, je crois que dans les comics, si je dis pas de conneries, l'histoire est très intéressante. D'ailleurs, c'est un Bruce Wayne en fait qui a perdu pas mal de Robin. Et en fait, il va devenir de plus en plus sombre et je crois qu'il va voler les pouvoirs de plusieurs supersoniques ou alors, je sais pas si les pouvoirs de The Flash, mais plusieurs pouvoirs des Speedsters. Et il va devenir Red Death. Ça donne envie sur le papier. Hein. Sauf que là, Red Death, c'est quoi? Alors... Déjà, je vous fais un petit point. J'ai vu la première saison de Batwoman. La Batwoman de Ruby Rose, je l'aimais bien. Moi, je l'aimais bien. On est arrivé à la saison 2 de Batwoman. J'ai vu 2 ou 3 épisodes. J'ai complètement arrêté. Voilà, j'en avais marre. Déjà, Ruby Rose, on le sait, elle a quitté la série. Donc il fallait trouver une remplaçante. On l'a pas recast. On aurait dû la recast. Moi, je le dis. Alors, je sais plus si elle a été recast. Ça se trouve, elle a été recast. Je crois que dans la saison 3 on revoit cette Batwoman-là, elle a été peut-être recast, je me rappelle plus, je m'en fous. On a cette Batwoman-là, je sais que l'histoire, je crois qu'elle est con, je crois que c'est vraiment un truc mais sorti de nulle part, c'est le cas de le dire, mais vraiment sorti de nulle part. Je crois que le costume de Batwoman est tombé d'un avion, une connerie de ce genre, et donc la Batwoman qu'on a dans la saison 2, je sais pas son nom, et franchement j'en ai rien à foutre, a récupéré le costume.
Voilà. Et elle est devenue Batwoman. Batwoman, tu sais, avec les grands cheveux, là... Je ne supporte pas cette Batwoman en plus. Je ne supporte pas l'actrice. Je la trouve nulle. Et Red Death, eh ben putain, merveilleux. Merci, merci pour moi, merci pour tous. C'est la Batwoman. C'est la Batwoman qui est derrière Red Death. Voilà. Elle enlève son masque, je me suis dit, oh bordel. J'ai failli arrêter The Flash, je me suis dit, non, quand même pas. Mais je la supporte pas. Ouais, je la supporte pas, j'aime pas ce perso. J'aime pas la manière en fait dont il est arrivé ce personnage là. Et puis même l'acting, en fait je trouve que ça va pas. Ça va pas. Voilà, j'aurais préféré même limite qu'on reprenne Luke Fox et qu'il devienne Batwing. Je sais qu'il est devenu Batwing, je crois dans la saison 3 ou 2. Et que limite en fait on arrête Batwoman et qu'on fait juste Batwing, Luke Fox, terminé. Voilà, Luke Fox j'appréciais plutôt bien. Elle, je ne la supporte pas. Voilà, je la supporte pas. Et donc, Red Death. Voilà, Red Death, ça va être quoi? 2 épisodes. Enfin, en fait, au début, on croit que c'est vraiment elle la méchante de cette saison. Au final, ça sera pas du tout le cas. Je pensais qu'elle allait revenir peut-être en fin de saison. Au final, on part complètement ailleurs. C'est pour ça que je vous dis, le scénario, mais il est parti dans tous les sens. C'était nul. Ouais, c'était nul. En plus, Batwoman va débarquer à un moment donné, parce qu'on a elle, et on a Batwoman qui va débarquer d'un coup comme ça pour aller battre Red Death. Elle va te lâcher une réplique à la con. Enfin bref, on s'en fout. Il y a quelques épisodes donc, qui se passent sans Barry, où on a juste Cécile, Chester et Allegra. Puis il y a l'épisode en plus où ça se passe sans... Enfin, Barry est là par contre. On a carrément une équipe de contrôleurs qui vont faire l'inspection technique du Star Labs. Alors là, le scénario, les épisodes remplissage, je veux dire qu'il y a 13 épisodes, quand il y a 20 épisodes, je vous comprends, il y a toujours des épisodes remplissage, mais 13 épisodes, tu pouvais faire une saison de malade, une histoire qui commence du début, qui se termine, avec des enjeux, un méchant voilà, qui monte en puissance, tu aurais pu faire quelque chose pour cette dernière saison. Mais en fait, t'as des épisodes mais qui sont dans tous les sens, et c'est énervant, et voilà cet épisode, donc je disais, l'équipe voilà, qui contrôle technique de Star Labs, et en fait on a une boucle temporelle qui va se créer, enfin je veux dire, ils n'arrivent pas à quitter la pièce. Parce que c'est franchement intéressant. En plus les méchants ils sortent tous de nulle part, ouais, vraiment, mais alors tous de nulle part, vraiment. Voilà, on s'en fout, on va direct attaquer l'épisode 9, avant de parler du final. L'épisode 9. Let's go kick some ass. L'épisode 9, c'est Arrow. C'est Arrow qui est là. Je vais vous dire, ils l'ont ramené, mais on n'est pas sur une Tony Stark, parce que j'ai peur avec le Docteur Doom, c'est autre chose. On est plus sur, en fait, Oliver est devenu le gardien du multivers. Et en fait, c'est pour ça qu'il est là, parce qu'il y a un méchant qui débarque. D'ailleurs, je crois qu'on l'avait déjà vu. Et en fait, le multivers est une nouvelle fois en danger, et c'est pour ça qu'il voyait Oliver Queen. Bon, d'accord. C'est vrai que c'est un peu sorti de nulle part, mais Deagle est là. Arrow va être là. Il va renfiler son costume. Green Arrow est là. Putain, il est là. Ça fait plaisir de revoir Stephen Amell. Je vais pas vous le cacher, j'ai adoré. Le fait de revoir Arrow, voilà, avec l'arc, costume vert, le retour de la musique. Ça c'est quelque chose de cool. C'est vrai que c'est un peu forcé de se dire allez on fait revenir Arrow, c'est la dernière saison de Flash, on peut se permettre absolument tout. C'est vrai que dans Crisis, bon, Arrow est censé être mort, on l'a vu, il est mort, mais bon, après il est devenu un être céleste, tout ça. Mais bon, c'est le plaisir. Voilà, c'est le plaisir de revoir Arrow, vous avez trahi. Ramsey Russo, you have failed this city. Il sort évidemment la phrase mythique. Enfin voilà, j'adore. Ouais, ça c'est un épisode qui a marché sur moi parce qu'il y a le retour de Arrow. Et c'est vrai que Barry, je trouve que Grant Gustin et Stephen Amell, il y a une espèce d'alchimie entre eux quand ils parlent. Voilà, Flash et Arrow, franchement, il y a toujours eu ce duo, je l'ai toujours adoré. Ça a toujours extrêmement bien marché dans Arrowverse. C'est un peu Superman et Batman. Voilà, quand ils sont pas en Batman vs Superman, mais quand ils s'entendent, c'est un peu la même chose avec Flash et Arrow, c'est ce que j'ai ressenti.
Et voilà, quand je les ai revus ensemble, putain, ça m'a fait plaisir. Et ensuite, on a le final, New World, sur 4 épisodes. Encore une fois, ce truc-là, il sort de nulle part. Eddie Tone, qu'on n'avait pas vu depuis la saison 1, parce que je vous rappelle qu'il s'est suicidé pour, en fait, pour pas qu'il y ait de descendance. Voilà, pour pas qu'il y ait le... Eobard Tone, voilà, pour enlever voilà, sa descendance, Eobard Tone, le reverse. Mais là, en fait, on va sauver Eddie. Enfin, ça va être assez tiré par les cheveux encore, hein. C'est la force négative en fait qui se cherche un avatar, et donc elle va chercher un avatar pendant ces 4 épisodes là. Donc elle va traverser plusieurs personnages, juste au personnage de Eddie qui va devenir Blue Cobalt ou Cobalt Blue. Il fait revenir tous les méchants. On a Zoom, on a Reverse Flash, on a Ghostspeed, on a Savitar. Ouais, donc il fait revenir vraiment les 4 plus gros speedsters qu'on a vus durant The Flash. Mais tellement les effets spéciaux en fait ont du mal à suivre. Même le masque de Zoom, j'ai trouvé plus dégueulasse qu'avant. Avant, j'aimais bien Zoom et je trouvais qu'il était imposant à l'écran. Là, c'est juste, allez, on les fait revenir pour les faire venir. Sur le moment, évidemment, je trouve ça sympa, mais ça manque de quelque chose. Voilà, et puis évidemment on aura la fin, donc Kion qui devient donc une déesse, c'est ce qu'on apprend, une déesse de la nature, et puis donc il va s'évaporer en laissant Caitlyn. Voilà, on a le retour de Caitlyn qui est là, ça m'a fait plaisir. Ouais, c'est vrai que l'actrice on la suit depuis un moment entre Killer Frost, mais là c'est vraiment Caitlyn. Le personnage de Mark, j'en ai pas parlé, j'en ai rien à foutre de ce perso, je sais pas pourquoi en fait il était encore là durant le final, parce qu'il avait rien à foutre là, voilà, parce que en fait, il a changé de camp à un moment donné, il est parti dans le camp de Red Death, avec les autres personnages qui sont là en plus. La team de Red Death est nulle à chier, hein, je le dis. Et en fait, Mark, il aurait dû partir. Il n'y avait plus rien à faire là. Enfin voilà, j'ai toujours trouvé le personnage inutile. Et puis, bon, ouais, ça me fait quelque chose. Ça me fait quelque chose de les voir tous ensemble, réunis. Ça y est, Iris a accouché de Nora. Voilà, on voit d'ailleurs Nora avec Nora. En fait, voilà, Nora voit, elle, bébé, carrément dans ses bras. Ça c'est glauque, sur le moment, quand on y pense. J'adore le personnage de Nora. C'est un personnage que j'avais bien aimé. Je sais qu'elle est apparue dans la saison 5, si je me rappelle bien. Et j'avais bien aimé le personnage. Je la trouvais attachante. Et là, le fait de la revoir, c'est très cool. Bart n'est pas là, d'ailleurs. Je crois pas qu'on l'a vu. C'est bizarre qu'on l'ait pas vu, d'ailleurs. Mais bon. Voilà, il manque quand même des personnages dans cette réunion finale. Comme j'ai dit, Cisco, il manque. Cisco, ça a été un pilier de la série, il n'est pas là. Bon, il n'est pas là. Il y en a un autre qui est pas là, mais je sais que l'acteur, bon, il y a eu des problèmes. Ralph Dibny, donc Elongating Man, n'était pas présent. Je sais plus ce qu'ils avaient fait du personnage. Je crois que le personnage, en fait, avait complètement disparu de la série, où il y a peut-être même un moment donné où il était juste avec un costume, on le voyait pas, je sais plus, ça me dit quelque chose, mais en fait l'acteur a été viré de la série, alors je sais plus ce qu'il y avait comme problème, peut-être harcèlement, j'en sais rien, mais bon, c'est vrai qu'il pouvait pas être présent durant cette dernière saison, évidemment, ce final, mais c'est Cisco qui m'a manqué le plus, ça je vous l'avoue. Puis voilà, bon, on finira sur Flash qui court, évidemment, il faut croire en l'impossible, on refait cette phrase. Par contre, quand il court, le dernier plan est dégueulasse. Franchement, ils auraient pu s'appliquer au moins sur quelque chose. Je vais peut-être vous mettre un gif ou une image dans le coin, mais... franchement, il fallait s'appliquer. En plus, ils ont fait 13 épisodes, donc je sais pas si le budget peut être réduit, mais... voilà. Alors, on est bientôt à la fin, mais il y avait un truc que je voulais souligner aussi. Il décide au même moment aussi de partager son pouvoir avec 3 personnes qu'on ne connaît pas. Peut-être que dans les comics, je sais pas, c'est peut-être des Flash ou des Speedsters, j'en sais rien. Mais 3 personnes, voilà, des civils inconnus, ils décident de partager ses pouvoirs, de balancer des éclairs dans le ciel et hop, ça va retomber sur les bonnes personnes. Attends, qu'est-ce qui s'est passé précédemment dans Flash ? L'accélérateur de particules a explosé, y en a qui se sont fait toucher, il y avait aussi dans la saison 4 avec Deveau, je crois qu'il en faisait partie, enfin voilà, il y a des éclairs qui ont touché plein de monde, il y a eu des méta-humains, il y a des méta-humains qui ont été dangereux, et tu files tes pouvoirs comme ça.
Attends, je vais te la sortir la phrase. Ça fait 9 ans que t'es Flash et tu files tes pouvoirs comme ça? Non, je sais pas. Peut-être que j'ai pas compris quelque chose. À un moment, il dit ouais, je partage mes pouvoirs, voilà, pour briser un peu, pas le flux temporel, mais pour que ça soit un peu différent de ce qu'on a vu, parce que voilà, on sait que, enfin, ils savent tout. Barry et Iris, ils savent l'avenir, tout ça. Donc ils veulent que ça change un peu. Je n'arrive pas à comprendre. Voilà, je n'arrive pas à comprendre. Mais bon, voilà. Jake Garrick et Wally West sont là. Je voulais aussi le préciser que c'est plaisant de les voir. Voilà, Jake Garrick, je l'adore. C'est un peu le parrain des speedsters. Et ça, j'adore ce côté-là avec Jake Garrick, qui est assez imposant et charismatique, et incarné par l'acteur qui a déjà incarné Flash dans les années 90 et qui incarne aussi le père de Barry. D'ailleurs, on va revoir les parents de Barry. J'adore ce moment, c'est assez touchant. La vitesse pure qui est incarnée par Nora. Aussi, donc la mère de Barry, ça j'aime bien, mais ça on l'avait déjà vu précédemment. Et puis Wally West aussi, évidemment, le Flash de Wally West, on n'a pas changé son costume, on a gardé le cuir. Voilà, c'est toujours plaisant de revoir ces personnages. C'est une saison qui est en demi-teinte, enfin qui est vraiment pas terrible, hormis le côté nostalgique. Si t'enlèves ça, franchement, il n'y a rien qui est bon, il n'y a rien qui est terrible. Parce qu'il n'y a pas de trame narrative principale, il n'y a pas un grand méchant qui est derrière, les épisodes vraiment sont mal construits, le scénario est très très mal construit, c'est bien dommage, mais bon, voilà, c'est la fin de The Flash, ça m'a fait quelque chose quand même de dire au revoir cette fois-ci vraiment à la série. Voilà, maintenant on rentre dans une nouvelle ère où les séries de la CW d'ici, je pense que c'est terminé, il y aura peut-être du Elseworld, mais pas chez CW, je pense pas. Maintenant que James Gunn dirige absolument tout, voilà, les nouvelles séries d'ici seront plus de qualité, mais peut-être en termes d'effets spéciaux. J'espère qu'en termes de scénario, voilà, The Flash a eu des bons moments de scénario, même des moments qui ont fait bondir mon siège quand même. Ça a été quand même une période, hein, CW, même si on remonte plus loin avec Smallville, ça a été quelque chose. Voilà, mais bon, maintenant on dit au revoir à ces séries-là. Peut-être que je reparlerai de certaines choses de la reverse, hein. L'univers n'est pas fermé encore, hein. Je peux parler évidemment de certains événements qui se sont passés, ou des top costumes, des trucs à la con, voilà. Plein de choses, on peut faire plein de choses. En tout cas, voilà, je pense avoir fait le tour. Je voulais pas que ça soit trop long non plus. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à commenter, dites-moi si vous avez vu cette saison 9 de The Flash, est-ce que vous avez déjà vu même The Flash? Je sais que la plupart des gens, quand tu leur poses la question, c'est j'ai vu la saison 1 et 2, je me suis arrêté là, voilà. Et puis abonnez-vous, bien sûr, et puis moi je vous souhaite la bienvenue à Asile Arkham, allez salut. 3, 2, 1, go!